Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifié spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 68 du podcast des atypiques sensibles. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement, la quête de sens. C'est quelque chose qui a fait partie de mon histoire il y a quelques petites années. C'est un moteur incroyable. C'est souvent ce qui nous pousse à aller encore plus loin, à comprendre, à créer, à aider, à évoluer. Mais parfois, cette quête de sens-là vient nous amener un épuisement intérieur. Et quand on veut trop comprendre, quand on veut trop bien faire, quand on veut trop chercher à donner du sens, notre esprit, ça devient une espèce de champ de bataille entre analyse, doute, fatigue. Tout se bagarre là-dedans et on n'arrive plus à rien faire. Donc dans cet épisode, on va aller voir pourquoi. Quand on est atypique sensible, on est plus sujet à la suranalyse et à une espèce de quête de sens permanente. Et comment cette quête, même si elle est noble, même si c'est ok, mais elle peut finir par épuiser à la fois le mental et le corps. Puis j'aime bien vous proposer un petit exercice et cette fois, on ira faire un petit exercice d'art-thérapie pour apaiser ce besoin de tout comprendre là et revenir à une forme de paix intérieure. Alors, pourquoi les hypersensibles cherchent tant à comprendre ? Parce qu'il y en a qui fonctionnent très bien à côté, sans chercher à tout comprendre. Alors, que ce soit les hypersensibles ou les neuroatypiques, il y a cette recherche de sens qui est un thème central en psychologie existentielle. Alors, c'est quoi cette psychologie-là ? C'est vraiment quelque chose qui est suivi par un psychiatre, Viktor Frankl. Il y a ce côté où lui, il a survécu des camps et il disait « Ce qui donne du sens à la vie donne aussi la force de la supporter ». Et chez les atypiques sensibles, ce besoin-là, il est comme amplifié. Hélène Aron, elle l'a montré dans ses études de 97, mais le cerveau des hypersensibles, il a une plus grande activation des zones associées au traitement des émotions et de la conscience de soi. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que les hypersensibles, ils perçoivent plus, ils ressentent plus et naturellement, ils cherchent à donner du sens à ce trop-plein d'infos. C'est-à-dire qu'on reçoit plein de trucs, bien évidemment, il faut que ça fasse sens. Donc, quand associé à l'hypersensibilité, on a un HPI, on a un TDAH ou encore de l'autisme, ça peut venir encore renforcer ce besoin de sens. Pour les hauts potentiels, il y a la pensée, qui est assez polémique en ce moment, mais on va parler de pensée arborescente parce qu'on n'a pas mieux, mais qui connecte tout le temps. Chez les autistes, il va y avoir cette faculté à vouloir comprendre les règles implicites du monde pour s'y adapter. Et chez les personnes avec un TDAH, on va avoir ce besoin de sens profond dans les actions pour rester motivé. Finalement, ça crée une espèce d'intensité cognitive qui crée une surcharge mentale et émotionnelle. Le cerveau, il va pas s'arrêter, il continue, même la nuit. Donc, on va avoir des dettes de sommeil qui vont se mettre en place. La moindre incohérence, ça va créer de l'anxiété ou ça va créer des ruminations parce qu'on va chercher une solution. On va chercher à rendre tout ça cohérent. Alors, voilà, ça crée quoi comme genre de scénario ? On traverse une situation difficile et au lieu de la vivre, on l'analyse. Au lieu d'être dans l'instant présent, on est dans notre tête. On veut comprendre. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Et on s'épuise à vouloir trouver une logique dans tout ça. On se retrouve face au piège de la suranalyse. Et c'est ce qu'on va voir maintenant parce que finalement, la suranalyse peut nous aider pour se mettre en mode solution, c'est ok, mais ça peut vite devenir un piège. Alors au départ, on cherche du sens. Ok, c'est une façon de reprendre le contrôle, c'est un mécanisme de défense.
Mais à force de mettre en place ce mécanisme de défense, à force de vouloir tout expliquer, on se coupe de la simplicité du vécu. Il y a plein de recherches en neurosciences qui montrent que le cerveau hypersensible neuroatypique active plus fortement le réseau du mode par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là ? En fait, le réseau du mode par défaut, c'est lui qui gère la pensée introspective, qui gère la mémoire autobiographique, qui gère l'imagination. Et quand ce réseau-là, du mode par défaut, il tourne en boucle, sans pause, ça entraîne une hypertension mentale. L'hypertension mentale, c'est quand c'est tendu là-haut, qu'il y a trop de pensées envahissantes, trop de ruminations, trop de fatigue. Et finalement, la quête de sens, elle devient un piège. Une recherche sans fin. Je comprends pas pourquoi j'ai vécu ça. Un évitement émotionnel. Si je comprenais, je souffrirais moins. Ouais, ok. Mais ça peut même entraîner une espèce de perfectionnisme spirituel. Je dois tirer une leçon de tout. Ça, c'est le truc qu'on entend hyper souvent dans le développement personnel. Oui, ok. Mais il y a un moment pour tout. Peut-être qu'on va tirer une leçon de ce qui nous est arrivé hier, qui a été catastrophique, mais dans 10 ans. C'est pas grave. C'est pas il m'est arrivé une catastrophe hier, je dois en tirer une leçon tout de suite et passer à autre chose. Là, non. Parfois, la vie, elle n'a pas besoin d'être comprise pour être ressentie. Et ça, redites-le intérieurement. La vie n'a pas besoin d'être comprise pour être ressentie. Et c'est là, ça c'est le plus grand apprentissage que j'ai jamais fait. À partir du moment où je me suis autorisée à ressentir sans forcément tout comprendre, waouh, ça m'a laissé une espèce de grande place pour plein d'autres choses. C'est vraiment le plus grand des apprentissages que je souhaite à tous les neuroatypiques et à tous les hypersensibles. Parce que ça va apprendre à laisser du mystère. Ok, je n'ai pas besoin de tout comprendre dans ma vie pour être heureux. Ça va aussi nous aider à accepter que tout n'est pas forcément un sens immédiat. Tout fait sens, mais pas forcément immédiatement. C'est ce que je disais là, il y a quelques secondes. Et ça va nous apprendre surtout à faire confiance à la vie. Faire confiance à ce que l'on vit, sans chercher à tout décoder. Ça nous amène de la légèreté. Et finalement, c'est là où je veux en venir. C'est ce truc. C'est retrouver la paix dans la quête de sens. La quête de sens, elle est ok. Mais elle n'est pas censée nous écraser. Donc, on va essayer d'apaiser cette tendance à la suranalyse. Et pour ça, je vous propose quelques pistes. Alors déjà, accueillir plutôt qu'analyser. Quand une émotion, elle monte, plutôt que de dire qu'est-ce que je ressens ? Je ressens de la colère, oh mon Dieu, c'est pas normal. La colère, pour une femme, c'est de l'hystérie. On va me prendre pour une hystérique. Stop. On respire et on se dit je ressens et c'est ok. On n'a pas besoin de laisser l'émotion déborder. On a juste besoin de l'accueillir. Je suis en colère. C'est ok. On n'a pas besoin de comprendre tout de suite pourquoi. On vit l'émotion dans un premier temps. Et on va venir créer des espaces de déconnexion mentale. Peindre, dessiner, découper, déchirer des bouts de papier pour faire un collage, danser, marcher sans but, cuisiner. On s'accorde des moments où on laisse le mental en pause et où le corps et le geste prennent le relais. Moi, j'ai énormément besoin de ça, de pause créative. J'adore déchirer des morceaux de papier, découper, coller, parce que finalement, le geste va prendre le pas sur le mental. Alors oui, le mental, il continue à tourner en bruit de fond, mais il est en bruit de fond, c'est pas lui le principal acteur de ce moment. Et ça fait du bien, et ça permet de gagner de l'énergie. Vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps. Parfois, il faut apprendre à perdre du temps pour en gagner. Parce que ce moment où on a l'impression de perdre du temps, ça va déclencher plein de prises de conscience et le travail va se faire plus facilement.
Et on va changer la question. Au lieu de pourquoi, on va se demander pourquoi. Pas pourquoi je le fais, mais pourquoi. Pourquoi, pour qui. Vers quoi ça m'amène. Et vous verrez, ça change tout. C'est un glissement ultra simple, mais ultra puissant. Notre petit exercice du jour, c'est quoi? C'est la carte du trop-plein de sens. Alors pour ça, je vous invite à préparer votre petit matériel. Comme d'habitude, vous pouvez faire pause et revenir après. Vous prenez une feuille, des feutres ou des crayons de couleur. C'est tout. Et on se rejoint tranquillement pour écrire au centre de notre page le mot sens. S-E-N-S en lettres majuscules. On va l'écrire, alors on peut le colorer, on peut vraiment l'écrire de la façon qui nous paraît la plus juste. Et autour, on va laisser venir tout ce qu'on cherche à comprendre ou à contrôler en ce moment. Peut-être une situation où on a l'impression d'avoir perdu la main. Peut-être des relations qu'on trouve compliquées, déséquilibrées, envahissantes. Peut-être des questions sans réponse. On ne réfléchit pas, on écrit, on dessine, on symbolise, on remplit la feuille. Parfois, on n'arrive pas à commencer. On peut commencer notre phrase par « En ce moment, je cherche à comprendre » ou encore « En ce moment, je cherche à contrôler ». Prenez le temps, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, sans jugement, en toute bienveillance. Tout est ok. Pas besoin de non-dit, on est entre nous. Et en plus, je vois même pas ce que vous écrivez. Quand vous avez rempli votre feuille, prenez un moment pour observer cette feuille. Regardez, il y a certainement des zones où vous avez écrit plus vite, des zones plus chargées. Il y a peut-être des mots qui ressortent, vous pouvez les entourer. Et vous allez prendre une autre couleur pour tracer des petits cœurs sur ce que vous pourriez laisser en suspens. Tout ce que vous acceptez de lâcher, venez le recouvrir d'une petite bulle ou d'un petit cœur. En conscience, vous décidez de relâcher différents points. Et ce geste symbolique-là va venir aider votre mental à lâcher prise et à revenir à une énergie plus douce, plus fluide. Une énergie qui va mieux vous convenir, qui va laisser de côté tout ce dont vous n'avez pas besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode 68 du podcast des atypiques sensibles. Souvenez-vous, pas besoin de tout comprendre pour avancer. Parfois, le sens, il arrive quand on cesse de chercher. Quand on cesse de vouloir à tout prix comprendre, on comprend. C'est la magie de la vie. Si cet épisode vous a parlé, pensez, je me répète, mais pensez vraiment à le partager à une personne qui, comme vous, cherche un petit peu trop à décoder ou à un ami qui pourrait en avoir besoin. C'est vous qui le faites voyager, c'est vous qui le faites vivre. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve peut-être sur Instagram. Mon compte, c'est les Créa Coaching de Nad. Où vous pouvez retrouver aussi le compte du podcast des atypiques sensibles pour suivre les nouveaux épisodes qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez retrouver mes accompagnements, mes livres sur le petit lien juste en dessous de l'épisode. Et vous pouvez aussi y réserver un premier appel offert pour qu'on puisse échanger sur cette suranalyse, sur ce piège dans lequel vous vous retrouvez ou sur toute autre chose. Prenez soin de votre énergie mentale, elle est précieuse. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.